est en préparation pour Ski 2, donc là, dans le fond, ça va être un camp de base, puis le but, c'est de pouvoir skier le plus possible, puis de laisser les étudiants, dans le fond, skier, puis guider, en fait, des journées de ski. Ils vont être responsables d'un groupe sur une journée, donc un groupe de 5, puis ce sont des équipes de 3 personnes. Dans le fond, on est en train de déterminer là, des zones skiables pour planifier les journées là, de ski. Avec les dénivelés, avec un peu la densité forestière, avec les angles de pente par rapport à notre campement. Puis, en fait, dans la gestion de risque, c'est qu'on veut avoir du terrain adapté à tout le monde. Fait qu'on veut éviter des zones qui sont peut-être un peu trop denses parce que là, ça devient plus risqué pour les collisions avec les arbres. Ensuite de ça, des zones plus abruptes où est-ce qu'on va retrouver là, des caps rocheux. On veut éviter ça pour minimiser, là, dans le fond, là, le risque de blessure lors de la sortie de ski. Entorse ou blessure physique, ce serait quoi un moyen là, ou une mesure que je pourrais prendre, dans le fond, pour éliminer ou minimiser là, le risque que ça arrive? Ensuite de ça, c'est quoi les facteurs qui pourraient augmenter, dans le fond, le niveau de risque? On s'en va au champ de Mars. Là, s'il vient tomber un 50 cm de nouvelle neige, peut-être que c'est peut-être un petit peu trop intense par rapport au risque d'avalanche. Fait que peut-être que ce secteur-là, si on a trop de nouvelle neige, si mon risque pour la journée, dans le fond, dépasse considérable, peut-être que je ne veux pas aller dans le champ de Mars, peut-être que je veux rester dans l'autre type de terrain. On est en train de faire le formulaire de plan de gestion de risque. C'est ça, là, en ce moment, on est dans la colonne des critères pour les niveaux de risque. Fait que là, on parle d'hypothermie, des risques d'avalanche, des blessures physiques. Fait que tous les risques qui peuvent arriver durant notre expédition de ski 2. C'est pas angoissant, même, je trouve que ça fait du bien de justement pouvoir réaliser comment tu peux préparer puis prévenir tous ces risques-là. Ça va mieux à chaque jour que je fais les sorties de ski, mais c'est sûr que c'est pas un sport facile à apprendre rapidement. Là, on est en train de remplir le plan de route pour notre expédition de ski de montagne 2. Plan de route, plan de gestion de risque, itinéraire, on fait les cartes. Dans le fond, toute la paperasse de préparation qui est nécessaire à l'expédition. C'est palpitant. Palpitant, mais nécessaire. Juste en train de faire la carte pour notre expédition de ski 2. Fait qu'en fait, faire tous les trajets d'approche, tout ce qui est les zones skiables, justement, les points d'évacuation. Fait quoi, juste évaluer le terrain pour voir c'est quoi qu'on pourra faire jour pour jour en termes de ski. Là, on est au camp de base, à environ 500 mètres d'altitude dans le fond de la vallée Ruisseau Castor, derrière les Macounes. Ski 2, là, on est à la troisième journée, deuxième matin. Tente blanche et noire, salle à manger, cuisine, salle à manger, bâche verte et jaune. Et puis un petit peu partout autour du point central, on a les tentes, les abris des gens. Là, ce qui est intéressant en camping d'hiver, c'est qu'on arrive, on s'installe, c'est un travail quand même assez laborieux. Mais ça s'améliore de jour en jour. Donc, on voit l'envie des étudiants de développer, de parfaire leur camp. Ils réalisent le potentiel là, de construire un camp en neige. C'est super intéressant, puis qui eux-mêmes se motivent à le développer. On apprend à guider en ski après avoir suivi un cours d'avalanche, après avoir aussi appris à skier là, en ski 1, donc en station. Les étudiants agissent à titre de guide, donc ils prennent en charge là, un groupe de 5 et puis ils font eux-mêmes là, leurs itinéraires de montée, de descente, puis l'encadrement. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est bien d'avoir le bon équipement. Des bottes, c'est pas fait pour ça, fait qu'à la longue, c'est ça frotte ses côtés ici, les orteils, les extrémités, en arrière. Fait que 4 ampoules sur celui-là, puis l'autre pied, j'en ai 3. Du coup, on a préparé pour le petit déjeuner un tagine un peu à la marocaine. Mais à l'orange et aux olives et puis à la viande de bœuf. Puis on a rajouté du couscous pour que ce soit un peu plus complet. Donc voilà.
c'est un petit tagine au couscous pour le matin. La prise en charge d'un groupe, ben, en fait, on leur demande beaucoup plus que juste une prise en charge en ski. Donc, ils ont une prise en charge là, du groupe dès le matin, tant au niveau des repas que même de la prise de données météo, de l'animation là, du meeting des guides là, le matin, donc les conditions d'avalanche, les conditions météo. Dans le fond, ce qu'on demande aux gens, c'est de rester conservateurs au niveau du ski le plus possible pour éviter, là, dans le fond, qu'il y ait des accidents. Puis je pense que la gestion de risque, dans le fond, ça part de quelque chose qui est beaucoup plus en amont que juste le cours de ski 2. Donc ça part là, tant au niveau du cours d'avalanche que ça part au niveau du cours de ski 1, où est-ce que, dans le fond, dans un endroit contrôlé, ils vont apprendre à skier, ils vont avoir des cours de ski, où est-ce qu'on va prendre un télésiège, dans le fond, pour aller pratiquer, puis maximiser le nombre de descentes. Tranquillement, pas vite, il y a une progression qui se fait là, vers un endroit là, qui est plus sauvage, plus hors piste. Sous la limite forestière assez faible, la tendance, hier, c'était la même chose, donc c'est stable. Ensuite, dans la section, on a alpin, on a des plaques persistantes. Toujours dans l'alpin, on a les plaques avant qui sont au nord-est, est, sud-est. C'était plus progression, orientation. Zach, c'était plus rester proche du camp et aller un peu plus mollo. Puis moi, c'était plus pour aller chercher les lignes proches de Ernest. Évidemment, on va être tous pas mal proches l'un de l'autre, mais c'est à peu près ça les objectifs. De monter, si on peut, soit reprendre par ici, puis monter sur un des sommets, puis repasser sur l'autre sommet. S'orienter, faire des exercices d'orientation. Et puis, si on a le temps, d'aller monter au mont, là, ça serait sympa. L'objectif aujourd'hui, je pense qu'il y a un consensus de navigation, développer les techniques de navigation en montagne. Les conditions de neige qu'on a vues hier ne sont pas parfaites, ne sont pas idéales. Une belle petite croûte en surface de regel. Donc ça effraie un petit peu les troupes pour le ski. Fait qu'on va se concentrer sur développer d'autres techniques. Quoiqu'il y a des gens qui sont quand même assez willing d'aller skier quand même. Aujourd'hui, le but, c'était de travailler sur l'orientation avec un groupe. Ça nous a permis là, d'aller sur un des sommets du Makun et ensuite de ça, là, de prendre une carte puis de travailler là, l'orientation avec la carte, la boussole. La gestion de l'itinéraire, donc avoir une trace de montée là, qui est constante, qui est facile d'utilisation, qui est sécuritaire. Et puis ensuite de ça, là, aussi la même chose là, pour la descente. Donc avoir une descente là, qui va être sécuritaire, qui va être adaptée à la force du groupe, avec un rythme là, intéressant. Travailler l'orientation avec la carte, la boussole, le GPS, puis aller là, viser différents sommets pour être capable là, de s'orienter. Puis ensuite de ça, ben, on est allé là, un petit peu plus loin, puis on a une superbe vue là, sur le mont Albert, ce qu'on a rarement là, avec des conditions très peu froides, peu de vent. Donc
superbe journée là, pour pratiquer l'orientation, là, puis définir les différents sommets là, qu'on voit aux alentours ici. Je pense que le plus gros défi des étudiants, c'est de prendre en charge un groupe pour une première fois dans un médium qui n'est pas nécessairement leur tasse de thé pour tous. De réaliser qu'ils ont déjà tous les outils, puis de maintenant juste prendre le médium puis de le mettre de côté, puis de se servir de ces outils. Les conditions de ski, on a eu là, une petite croûte de soleil là, en surface dans la plupart des endroits, sauf tout ce qui est orienté nord, nord-est. Là. Ça rend les conditions là, quand même un petit peu difficiles, surtout quand ça devient un petit peu serré, là, puis surtout pour les gens en ski, parce que ça vient traquer. Mais on a quand même réussi à faire une superbe descente là, dans des pentes peut-être un petit peu moins abruptes, là, dont la dernière descente. C'était vraiment génial. Je pense que ça se passe bien pour le moment. Mais je pense que c'est un bon défi là, pour les étudiants. Puis je pense que c'est un peu un concept à mettre en pratique, dans le sens que ce qui est plaisant en hiver, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est à nous d'être créatifs et de réaliser, dans le fond, peu importe ce qu'on veut faire. Donc on décide qu'on se fait un comptoir, on se fait un comptoir. On décide qu'on se fait des murs plus hauts, on se fait des murs plus hauts. On décide qu'on s'en va se creuser une latrine en forme de toilette en neige, bien on peut le faire. Quand même une bonne différence dans les habiletés là, de tous et chacun, parce qu'il y en a pour qui le ski, c'est leur tasse de thé. Il y en a qui enseignent le ski déjà depuis longtemps. Il y en a qui sont même allés faire un niveau 1 professionnel cette année. Donc, qui pour eux, le ski, c'est leur sport. Donc, il y a quand même beaucoup de niveaux différents. Je crois que le choix du terrain en étant ici au Macun nous permet, là, dans le fond, d'en avoir un peu pour tous les goûts. Donc, ce sont des pentes qui sont pas nécessairement très difficiles, mais que tout le monde y trouve son compte. Donc, autant les gens qui sont hyper expérimentés, parce que ça leur permet de travailler d'autres points, que les gens qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés en ski, puis que c'est pas nécessairement leur tasse de thé, qui y trouvent quand même du plaisir, parce que c'est un terrain qui est accessible là, un peu à tout le monde. Puis si tu étais un document de préparation, tu ferais-tu plus un plan d'urgence ou un plan de gestion de risque? Je pense que je ferais plus un plan de gestion de risque, c'est moins... Moi aussi, je pense. Prévenir. Prévenir que guérir. Ouais, puis vaut mieux prévenir. Fait que,